Mon nom est Letty. Je fais partie du village d'Edza, le 5e de la province sud du matriarcat de Cole. 118 années avant ce jour, un homme inconnu se présenta devant le conseil des mères, se disant porteur d'un message de la plus haute importance. Il déclara s'appeler Nol et n'être l'ambassadeur d'aucune nation connue. Pourtant, nombreuses furent celles qui virent en lui un Estien, Walat, Talit, Solène ou autres habitants du Levant. C'est donc avec suspicion qu'elles s'apprêtèrent à l'écouter. Nol s'exprima aisément, en respectant l'usage et les règles en cours au conseil, si bien qu'il semblait avoir passé toute sa vie à Cole. Les mères le traitèrent avec le même respect en écoutant son discours sans l'interrompre, comme la tradition l'exigeait. Les débats du conseil n'étaient pas encore mis par écrit à l'époque. C'est pourquoi il est difficile de donner une transcription exacte de ces dires. Voici à peu près ce qu'ils étaient. Honorée mère, je me présente à vous sans mauvaises intentions. La sagesse des membres du Conseil est légendaire. Aussi j'espère avoir bientôt l'honneur de votre confiance, même s'il m'est nécessaire de conserver le secret sur un grand nombre de choses. Je ne puis dire pourquoi je suis là, ni d'où je viens. Je porte mon message à tous les rois du monde connu, et ne puis que souhaiter les convaincre de prêter foi à des propos que je sais étranges. Voici enfin ma déclaration. Dans un dessein qu'il m'est impossible de révéler, je vous demande de choisir une personne de votre peuple, réputée pour faire partie des plus sages et digne de vous représenter. Je la retrouverai sur l'île J, à l'aube du jour du hibou, avec les émissaires des autres nations. La suite sera sans danger. Aussi, il est inutile de prévoir une escorte trop considérable, celle-ci ne pouvant pas nous accompagner dans notre voyage de toute façon. Le sage que vous choisirez ne sera absent que quelques décades. Qu'un bateau attende son retour au même endroit à compter du jour de la terre. Ce qui se passera au retour n'est pas encore écrit. Je puis juste vous dire qu'une décision importante sera prise et que le résultat vous en sera donné. J'ai terminé, et je devine vos questions. Ne les posez pas en pure perte, honorée mère, car je ne puis y répondre. Bien sûr, Nol fut quand même questionné, et comme il l'avait dit, il conserva le silence. Lorsqu'il se fut retiré, les mères discutèrent de la conduite à tenir. Quelques-unes parmi les plus jeunes, dont les maris combattaient encore aux côtés des troupes lauréliennes, demandèrent qu'on chasse l'étranger ou qu'on l'enjôle jusqu'à en apprendre davantage. D'autres pensaient avoir été confrontés à un fol inoffensif et qu'il n'y avait pas de suite à donner à l'affaire. Seules quelques-unes, plus poussées par la curiosité qu'autre chose, estimaient que l'envoi d'un émissaire à J ne coûterait pas grand-chose et que ce serait le meilleur moyen d'élucider le mystère. On procéda au vote, et c'est cette sage proposition qui fut finalement retenue, sous réserve que Nol ait effectivement transmis son message à d'autres nations. La confirmation vint de l'ambassadeur de Junine, qui relata quelques jours plus tard une rencontre similaire entre Nol et les barons réunis des petits royaumes. Vint alors le moment du choix de l'émissaire. Il semblait acquis que les personnes les plus sages du matriarcat étaient membres du conseil, et désigner l'une d'entre elles permettait en outre d'agir en toute discrétion. Toutes se tournèrent avec respect vers l'aïeule, qui était la plus sage entre toutes. Heureusement, elle l'était assez pour se savoir trop âgée pour ce voyage aventureux. Elle demanda alors que des volontaires se manifestent, non pas au titre de la plus grande sagesse, ce qui eût été vaniteux, mais à celui du dévouement. 4 mères se proposèrent, et parmi elles, Tiramis fut élue. Tiramis est mon aïeule. C'est la mère de la mère de la mère de ma mère, la grand-mère de ma grand-mère. Il fut décidé de la faire accompagner d'un homme pour la protéger. On choisit Yon, qui était le 3e fils de l'aïeul et que l'on savait fort et dévoué. Pour amener Nol à l'accepter comme un second émissaire, il fut dit qu'il représenterait la jante masculine de Cole, ce qui, après tout, pouvait être vrai. Enfin, on décida qu'une goélette suivrait à distance l'homme étrange et les sages, comme ultime mesure de sécurité. Au jour du hibou, Tiramis